Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux, bienvenue aux anciens, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Et là on est de retour pour une guidance générale sur le mois de décembre au niveau sentimental, comment ça va se passer. Donc s'il y en a suite à la vidéo L'amour frappe à votre porte, qui a l'air d'avoir eu pas mal de succès. Si ça a pas mal résonné en vous, dites-moi justement où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça vous a amené à travailler, voilà, dites-moi où vous en êtes. Et donc là, on va voir pour décembre. Alors, je répète juste que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, il ne faut pas en plus être accro aux guidances, il faut prendre, même ne serait-ce qu'un petit message, mais ça amène à travailler sur des choses. Il faut toujours travailler, et puis bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, voilà. J'espère que vous avez préparé vos sapins et que on arrive vers un déconfinement, même ne serait-ce que... Oh, il y a beaucoup de cartes là. Ne serait-ce que progressif, et ça commence à faire du bien. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je ressens moi des énergies très fortes, très lourdes, mais quand même plus de légèreté pour les gens. Alors, nous avons deux cartes. Le rire, les portes de l'enfer. D'accord. Magnifique. Alors, voilà, décembre. La fête, la joie qui arrive. Alors, bien sûr, faites attention quand même. Restez, bien sûr, les gestes barrières. Après, on va pas donner notre avis sur le discours du président. Chacun pense qu'il en a envie. Alors, les portes de l'enfer, on va dire que ça se referme. C'est-à-dire à peu près pour nous tous en ce moment, l'enfer c'est l'enfermement, le Covid, entre guillemets quoi. Chacun peut le prendre comme il veut. D'autres c'est l'enfer c'est les autres, on me dit. Donc oui, si l'enfer c'est les autres pour certains, n'hésitez pas à vous détacher justement de ce qui vous crée dans cet état. Vous avez l'impression d'être en enfer. Et pensez oui, à des choses plus légères, positivez, avancez dans vos vies, faites du nettoyage autour de vous. Restez bien ancrés quand même. Je vois, il y en a, ils vont des hommes qui vont avoir certaines tentations. Alors faites attention à ne pas vous laisser griser par le cœur. On me dit restez bien ancrés, surtout pour les hommes. Sauf si vous avez envie d'une histoire légère, mais si vous attendez le grand amour, enfin le grand amour entre guillemets quoi. Le grand amour, le seul grand amour de votre vie, c'est vous-même. Ça, faut pas l'oublier. Et ouais, la belle histoire qui arrive, que vous attendez, il faut faire attention parce que là, ça risque d'être plus léger. Donc les hommes qui ont plus d'énergie féminine en eux et qui sont beaucoup plus cœur d'artichaut, on dira, prenez soin de vous, faites attention. Après, si vous avez envie de vous faire du bien pour la fin d'année, entre guillemets, voilà, prenez ce qui se présente. Mais faites attention quand même, faites attention à vous. On me dit de faire attention à vous. Et pour les féminines, les énergies féminines, donc nous les femmes, pareil, si vous avez envie de légèreté, laissez-vous tenter. Et pour certaines, des grandes histoires vont se présenter, on me dit aussi. Alors bien sûr, il n'y a pas de datation, donc quand on fait des guidances, ça peut arriver dans... Là, je vous dis, c'est les énergies de décembre, c'est ce que je ressens à l'instant T où je fais la guidance. Après, tout dépend des situations dans lesquelles vous êtes, de ce qui se passe dans vos vies. Bon, il n'a pas très envie de parler. Ah si, voilà. La compassion. Voilà. Là, ça m'amène à... On me dit, avec les fêtes de Noël, beaucoup de personnes vont être seules.
Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu, enfin, ou qui avaient des magasins, des restaurants, des bars, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont fermées et beaucoup de personnes sont dans une situation financière, familiale assez désastreuse. Mais il faut savoir que même voilà, quand on est au plus bas, derrière on renaît encore mieux. Le phénix renaît de ses cendres, comme on dit. Donc euh, certaines personnes, au lieu de juger autour de vous, aidez, tendez la main. N'hésitez pas, voilà, à avoir de la compassion pour les personnes qui ont des situations difficiles. Et justement, ces périodes de Noël, c'est bien de faire des dons à des associations ou voilà, pour ne serait-ce ou même si on a des jouets qui sont neufs dans les placards, les donner pour les enfants, pour des familles qui sont défavorisées. Enfin, c'est bien de faire en cette fin d'année un peu l'examen de sa conscience et de se dire qu'il faut quand même malgré tout ce qu'il y a autour de nous, être dans la compassion pour nous-mêmes déjà et pour les autres autour de nous. Donc, prenez bien soin de vous, on me dit, mais prenez aussi soin des êtres qui vous entourent et des gens que vous croisez, que votre âme a envie d'aider, quoi. La singularité, ben voilà, moi là, ça me dit avec les fêtes de Noël, encore une fois, on est toujours sur ces fêtes de fin d'année. Beaucoup de choses vont s'éclaircir, beaucoup de situations vont s'éclaircir, mais restez simple. Franchement, même pour les fêtes, là, restez simple dans tout ce que vous faites et pensez bien à vous enraciner et soyez toujours dans la compassion et n'hésitez pas à être dans le partage et à pas juger les gens. Voilà. Restez quelque part vous-même ou vraiment la personne que vous êtes au fond du cœur. Je pense que quand c'est en chahuté, c'est mieux d'être... enfin, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Je donne pas de leçons, mais c'est bien d'être authentique et d'essayer de venir en aide sans se sacrifier, bien sûr. Hein, mais un petit geste, un petit sourire, une parole, je sais pas moi. Beaucoup de choses peuvent être faites. Vivre totalement. Voilà, on a le monsieur, l'homme il est carrément nul. Hein. Alors oui, on va pas se laisser trop vivre non plus. Et en gros, il attend qu'on lui donne tout. En fait, c'est ça, il a tout perdu et il attend qu'on lui donne tout. Mais n'oubliez pas que vous créez votre propre réalité, que penser positivement, il vous arrivera que des choses positives autour et que même, voilà, il faut se mettre à nu, encore une fois, pour repartir mieux. Et donc être authentique et tous ceux qui ont des gros soucis, la carte elle saute sur rester centré. Vivre totalement et rester centré et ne perdez pas de vue la richesse que vous avez à l'intérieur. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc c'est des messages positifs quand même. Je pense que c'est bien de profiter vraiment de ces fêtes parce que c'est vrai que le confinement, le Covid et tout ça, on en a un peu plein les fesses, le derrière on dira. Alors, la communion, voilà, ça amène des moments de partage, des moments de... Et même si on peut pas être avec notre famille ou nos amis ou à travers des visios, des choses comme ça, la chaleur du cœur, on me dit la chaleur de vous dire, hein, la chaleur du cœur se ressent dans l'intention que vous donnez et pas forcément dans les cadeaux que vous ferez. Profitez plutôt des moments que de fixer votre attention sur les cadeaux et restez unis. Restez unis et oui. N'hésitez pas à vous rassembler pour ceux qui le peuvent, hein, dans la limite dans la limite des gestes barrières. Gardez une belle énergie. Une belle énergie d'amour, de partage et encore une fois, voilà, déposer les armes pour être en paix. C'est ce qui me vient sur cette carte. Soyez là en paix et ayez de la gratitude. Voilà. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez. Déjà, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru cette année.
justement, de toutes les épreuves que vous avez traversées. Hein. Et, euh, et remercier. Remercier ce en quoi vous croyez. La source, l'univers, Dieu, quelle que soit la chose dans laquelle vous croyez. Et remerciez-vous vous-même aussi pour tout ce que vous avez déjà accompli. N'hésitez pas à remercier vos proches. Ayez toujours de la gratitude. Plus on a de gratitude pour ce que l'on a déjà, moins on est dans l'attente de ce que l'on pourrait avoir. Et plus les choses sont authentiques et belles, quoi. Alors, l'abus de pouvoir. Alors ça me fait penser justement à ce qui se passe en ce moment aussi. On a l'impression qu'il y a de l'abus de pouvoir, qu'on est un peu, comment dire, des marionnettes un peu avec tout ce qui se passe, mais justement, on reste humble et on sait que de toute façon, voilà, quelque part, la roue tourne et tous ceux qui profitent de cette situation, de ces situations, et ben quoi qu'il en soit, je sais pas leur souhaiter du mal, mais voilà, on sème ce qu'on récolte. Oh non, on récolte ce que l'on sème plutôt. Et donc il vaut mieux, voilà, être droit dans ses bottes, être droit dans ses baskets et être bien avec soi-même. Et la prière. Il faut continuer à prier, à avoir foi, à avoir la foi. Alors prier, c'est pas obligé, la prière de la religion, hein. Ça se rapporte à ce que vous croyez, bien sûr, encore une fois. Mais ça m'amène on me dit, à garder la... Alors, il faut que je tire encore une carte. Gardez la foi. Gardez la foi en vous, la foi que vous êtes guidé, que vous avez des anges gardiens autour de vous. Et des gens autour de vous seront mis sur votre route pour vous aider. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et on reste sur toujours des belles valeurs, la sincérité. Voilà. Donc ça me dit, ne soyez pas dans le sacrifice. C'est-à-dire, n'allez pas vous saigner, même pour les fêtes, là. Ne dépensez pas tout. Juste, voilà, pour en mettre plein les yeux de vos enfants et tout. Prenez des choses qui leur sont utiles et vous savez, c'est vraiment, comme on dit, l'intention qui compte. Et vraiment, le faire avec le cœur plus le cœur est sincère et authentique, plus on est dans la sincérité, plus on est aligné avec soi-même, et plus les gens en face, moins les gens en face ne nous jugent, et moins on se juge nous-mêmes aussi. Et donc, on sera moins dans le sacrifice. Allez, côté cœur, on va voir ce que ça nous dit. Là, on était sur quelque chose de plus général. Hop là. Déplacement, distance géographique. Alors, le 15 du mois prochain. Mais là, c'est plus dans la lune. Le 15 décembre, ça peut être là, hein, ça peut être plutôt ce mois-ci. Moi, on me dit plutôt ce mois-ci. Ça correspond à la date du pseudo début de déconfinement. Déplacement, distance géographique, forcément, déplacement, les gens vont se rassembler pour les fêtes et il y aura moins de distance entre les gens. Aussi bien de la distanciation sociale que les gens vont avoir envie, mais faites quand même, on me dit de vous dire, faites bien attention, gardez quand même les gestes barrières et faites attention à vous. Voilà. Et certains vont avoir des rapprochements amoureux. Voilà aussi ce qu'on me dit. Alors, autre 4. Libre arbitre. Voilà. En mars, vous avez eu des prises de conscience sur certaines choses. Vous avez beaucoup travaillé d'ailleurs sur ces situations depuis. Et là, par contre, vous êtes à la croisée des chemins. En cette fin d'année, on va arriver au solstice d'hiver. Et justement, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des vœux pour l'année prochaine, pour les 6 mois à venir. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, des projets, des choses comme ça. N'hésitez pas à les écrire. Hein.
toujours à les écrire bien dans l'instant présent. Et pas dans je voudrais, je souhaite, voilà, mettez-les au présent. Et l'heure est venue de faire un choix. De faire un choix d'aller vers la lumière. Ou de continuer à vous lamenter dans le passé. Voilà. Soit vous prenez... en gros, on me dit... Enfin, en gros. Je sais pas pourquoi je dis en gros. Ouais. Faites des choix. Je sens quelqu'un qui est las, qui en a marre, qu'on lui répète toujours la même chose, mais à un moment donné, au lieu de se plaindre, prends les décisions. Voilà ce qu'on me dit. Alors je ne sais pas à qui ça parlera, vous me direz dans les commentaires. Prends les décisions qui s'imposent à toi et qui te parlent. Voilà ce qu'on me dit. Alors, éloigne-toi. Non. Éloigne-toi. Ben, moi ça me dit que... Moi ça me parle plutôt en me disant... tu t'es... ouais, éloigne-toi de... Bah justement, hein, voilà. Bah ça va avec ça, tiens. Ça va avec ça. Ça n'a que trop duré, cette situation. Il est temps de, ouais, justement, de s'éloigner et de prendre un virage et d'aller vers, bah, déjà d'être dans l'instant présent et d'aller vers quelque chose de mieux et de, voilà, de laisser le passé derrière. Hein. Il y a des gens qui sont coincés dans une situation depuis plus d'un an, depuis un an, un peu plus d'un an, qui se plaignent et qui justement, à qui on demande de faire des choix. Voilà. Et c'est plus dans un côté cœur, hein, on me dit. Donc, vous me direz encore une fois en commentaire. Des rencontres vont se faire. Homme brun, homme brune. Sous 3 semaines. Bon, après, le temps, il ne faut pas non plus trop s'y rapporter parce que c'est vrai que là, quand on tire les énergies... suivant le moment à laquelle vous allez regarder la vidéo déjà, la situation dans laquelle vous êtes, plus les confinements ou pas confinements. Donc prenez plutôt le... Voilà, quelqu'un va enfin... L'un de vous ou plusieurs d'entre vous, homme ou femme, vous rencontrez quelqu'un de brun. Ah ben voilà, mais alors là, ça se précise beaucoup. Hein. Nous avons répétition des schémas printemps. Alors, cette carte m'amène à dire, me fait ressentir depuis le confinement qu'il y a eu en mars là, reconfinement, vous avez un peu ouais, vous aviez beaucoup de, comment dire, pris des bonnes résolutions que vous n'avez pas appliquées, vous avez fait en gros vous êtes encore dans une même répétition de schéma. Donc si vous voulez pas que l'histoire se répète, et bah, justement à un moment donné il faut arrêter de se plaindre, voilà, on est sur ça, prendre des décisions et s'éloigner des situations qui ne nous conviennent plus. Voilà. Maintenant, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc télécommunication numérique. On est sur l'ordinateur, sur téléphone, sur les sites de rencontres, sur voilà. Forcément, ne cherchez pas absolument à rencontrer quelqu'un. Déjà, ça m'amène à me dire, moi, allez à la rencontre de vous-même déjà. Il faut encore une fois être complet soi-même pour pouvoir être dans une belle relation. Donc aimez-vous et faites tout le travail nécessaire. De toute façon, on n'arrête jamais de travailler, quoi qu'il en soit. Mais ouais, faites en sorte que justement, au lieu de vous plaindre, prenez-vous en main et voilà, vous en avez marre de vos cheveux, bah allez chez le coiffeur. Vous en avez marre d'avoir une peau comme ça, bah faites des soins. Vous en avez marre de votre poids, bah commencez par aller marcher, essayez de changer quelques petites habitudes petites choses dans votre alimentation. Et voilà, même si c'est pas là au mois de décembre, parce qu'avec les fêtes ça va être un peu compliqué, profitez-en si avant les fêtes pour faire une détox, mais après les fêtes, ben voilà, continuez, marchez, commencez à marcher, c'est bien. Enfin moi, par rapport à tout ce que j'ai eu comme souci de santé, la seule chose que je peux faire c'est marcher. Et bah, j'ai commencé, hein, pareil au confinement. Enfin, je marchais déjà un peu avant, mais bah, depuis le déconfinement, j'ai perdu 18 kilos. Hein. Donc, comme quoi, la marche, hein,
ça marche aussi. On va dire ça fonctionne aussi. Alors, on est sur notre rencontre par un moyen de télécommunication. C'est très bien. Et ensuite, on a rencontre par synchronicité. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les synchronicités. C'est en fait des signes qu'on vous envoie, que les gens qui sont sur le chemin de l'éveil comprennent. Il y a beaucoup de choses, il y a des heures miroirs, des chiffres, des signes qu'on vous envoie, enfin voilà, ceux qui vous parlent. Et la semaine prochaine, donc voilà, ceux à qui ça parle, cette carte, les synchronicités, bah voilà, vous allez avoir des... Il va y avoir des rencontres, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, éveillés ou pas, même, bah, de toute façon, les synchronicités, hein, ça peut être des petites choses, hein, des choses qui nous font penser à une chanson, ouais, il y a plein de choses. Concrétisation des projets le mois prochain. Donc, on me dit, encore une fois, si vous faites vraiment le travail nécessaire, hein, donc vous avez toujours votre libre arbitre, vous êtes à la croisée d'un chemin pour une décision. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez répéter les mêmes schémas ou aller vers une autre situation. On vous invite à vous éloigner et vous allez, si vous faites voilà, le travail nécessaire et si vous êtes dans la positivité, et vous allez attirer des beaux projets à vous, des belles choses. Déjà, les premiers projets, c'est de pouvoir fêter Noël et le 1er de l'an, c'est déjà bien. Différence d'âge, été. Ben, y en a qui vont rencontrer l'amour, ou alors qui ont, non, plutôt on me dit oui, depuis cet été, qui ont une certaine différence d'âge et qui se sont rencontrés, ben, voilà. Peu importe la différence d'âge, l'amour est là. Si vous vous posez des questions, essayez de voir qu'est-ce que, au moment où il y a quelque chose qui vous dérange dans cette différence d'âge, essayez de comprendre justement qu'est-ce qui vous dérange en vous. Parce qu'en fait, c'est pas la personne en face qui vous dérange, tout ce que les gens autour vont dire, c'est plus quelque chose en vous. Donc, est-ce que vous n'avez pas assez confiance en vous? Est-ce que vous vous aimez pas assez? Est-ce que voilà, il y a des choses à travailler et n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous dis, pour travailler, c'est bien de poser les mots sur un cahier avec un stylo. C'est pas mal. Donc pour celui-là, on va arrêter. On va prendre un petit message des anges. De Amour et lumière de Dorine Virtueuse. Dorine Virtueuse. Je suis désolée, hein, je suis un peu enrhumée. J'ai des allergies. Le cadeau de l'amour et de la lumière. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc voilà, si on me dit, n'hésitez pas à montrer l'amour, la belle personne et l'amour inconditionnel que vous avez au fond de vous. Plus vous rayonnerez, plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez de l'estime de vous, de l'amour pour vous, plus vous serez mis en lumière. Voilà. Et si vous vous mettez en couple, ou si vous avez une relation, n'oubliez pas que vous êtes deux personnes distinctes et que le couple est une personne distincte aussi. Et que personne ne doit s'oublier, sinon on éteint la lumière. Voilà. Voilà ce que ça me dit. On va continuer avec le petit oracle des guidances étoilées. Il est sympa celui-ci. Les messages de fin. Alors, le pouvoir infini de la gratitude. Ben, on y était déjà tout à l'heure. Ça. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Et oui, vous avez la richesse en vous. La richesse du cœur, c'est la plus importante. La richesse de l'authenticité, la richesse de la compassion, la richesse de la joie, du bonheur. Voilà, beaucoup de choses.
Ange de guérison. À un moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours et pour toujours dans l'abondance. Ça c'est le petit oracle des anges. Nous sommes dans l'amour, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Donc pour ce mois de décembre, bah, dites-moi en commentaire comment ont évolué vos situations et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Vous voulez. Je vous souhaite en tout cas, on se retrouvera, mais je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année à tous. Et gardez foi en l'instant présent, on va dire, et en l'avenir aussi. Bonne journée.